Et pour moi, le but, c'est de faire connaître le cassoulet et en plus pour faire connaître la région de l'Occitanie. Je pense que plusieurs dizaines de milliers de Japonais qui connaissent maintenant l'Occitanie et le cassoulet. On est un petit peu les ambassadeurs. Au départ, vraiment, il n'y avait que lui qui faisait ce plat. Maintenant, vous allez dans Tokyo, dans tout le Japon, il y a beaucoup de restaurants qui servent du cassoulet. Et d'où cette année, l'année dernière, on a fait donc les championnats du monde du cassoulet de Toulouse. Ça a été un grand succès. Et c'est toi qui as été champion du monde. Ouais, on a gagné le titre. Il n'y a rien d'exceptionnel parce que bon, c'est notre signature quand même. Je pense qu'on était quand même confiants et on compte bien garder le titre encore pas mal de temps. Le cassoulet, c'est le dieu de la cuisine occitane. Il est présenté comme ça. Et on dit toujours un dieu en 3 personnes. Le père, c'est la ville de Castelnaudary. Le fils, c'est la ville de Carcassonne. Et le Saint-Esprit, c'est la ville de Toulouse. C'est une recette qui a plusieurs siècles. Et c'était un plat de famille, surtout le dimanche. On était nombreux. Et la maman préparait son cassoulet la veille ou le matin, de bonne heure, et elle l'amenait dans les fours de boulanger. Les fours de boulanger faisaient le pain dans la nuit, et le matin, les fours étaient encore chauds. Et toutes les ménagères de la ville, celles qui faisaient du cassoulet, amenaient leur cassole et elles faisaient la cuisson dans le four du boulanger. Et quand elles allaient le chercher, il était cuit, elles achetaient le pain et elles rentraient à la maison le dimanche à midi, elles posaient le plat sur la table. C'était un plat vraiment de famille, de partage, un peu comme au Japon, on fait le nabe ou le sukiyaki. Et puis après, petit à petit, ça a été pris par les restaurateurs et par les chefs. C'est vrai que le cassoulet de mon père, il y a une routine qui fait que c'est toujours à la même heure et on termine toujours à peu près à la même heure. Voilà. Déjà, rien que ça, vous savez que vous avez une fiabilité sur ce que vous faites. Et à côté de ça, c'est l'expérience qui parle. On prépare ce cassoulet dans une autre cuisine, en fait, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Il n'y a personne qui nous dérange. Et ça aussi, je pense que c'est important. Je pense qu'on ne peut pas faire du cassoulet en faisant autre chose à côté. Ou pendant les heures de service pour nos professionnels. Quand vous faites le cassoulet, vous ne faites que ça. Et je pense que ça aussi, ça aide à faire du très bon cassoulet. Et j'ai fait l'apprentissage à Carcassonne avec mon patron qui préparait le meilleur cassoulet de la région à l'époque. Et on l'appelait le dieu du cassoulet. Et quand je suis arrivé au Japon en 1970, et j'ai fait du cassoulet sans penser que le Japon, les haricots, ils l'utilisaient pour faire des desserts sucrés. Donc les débuts ont été un petit peu difficiles parce que les clients s'attendaient à voir quelque chose d'un peu sucré, puis c'était salé et poivré. Et donc les années passant, et j'ai voulu faire connaître le cassoulet. Et on a créé cette Académie universelle du cassoulet, la 30e année, oui. J'ai dit, moi, je veux faire une association universelle de tout le monde, les chefs qui sont un petit peu de par le monde, s'ils veulent faire du cassoulet, ça fait connaître le cassoulet de par le monde. Alors, au début, bien entendu, on faisait une soirée par an, et puis après, ça a été 2, après, ça a été 3, et puis ça fait boule de neige. Et petit à petit, donc maintenant, on est arrivé à faire jusqu'à 10 ou 12 soirées. On partage le cassoulet et c'est dans une ambiance très conviviale avec la musique. Mais créer cette ambiance française ici au Japon, c'est quand même exceptionnel. Et il faut dire que tous les Japonais jouent le jeu. Maintenant, 1000 personnes qui viennent pendant nos 8-10 soirées annuelles. Et ils se retrouvent tous autour d'une table à partager le cassoulet, à boire du bon vin de l'Occitanie et après danser avec les masques, les farandoles et passer une soirée comme si on était en France.